Ça y est, c'est la fin de la semaine, c'est bientôt le week-end et tu n'as pas trop eu le temps de te renseigner par rapport à l'actualité. Pour briller en société ce week-end, je vais te faire le résumé des 5 actualités qui me semblent les plus importantes à savoir pour pouvoir briller en société ce week-end. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Allez, on commence par la première actualité et pas des moindres. Et je pense qu'elle va déchaîner des passions parce que c'est un sujet qui déchaîne des passions en général. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, vous allez voir. Donc ça concerne Manu qui a appelé Benyamin Netanyahou pour lui dire de se calmer. Concernant donc la guerre à Gaza, Emmanuel Macron demande à Benyamin Netanyahou la fin des opérations israéliennes et qualifie le bilan d'humain d'intolérable. Bon, on peut comprendre qu'il y a 3 mois que tu étais sous le coup de l'émotion et que tu te disais je vais tous les dézinguer, même si tu en avais déjà envie, Benyamin, on le sait. Mais bon, là ça devient un peu disproportionné, la riposte quand même, surtout quand tu as une bonne partie de tes potes qui t'aiment bien de base et qui te soutiennent dans ce conflit, qui te disent tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice. Ce n'est pas parce que c'est des Arabes que ce ne sont pas des êtres humains, Benyamin. Enfin bref, c'est la merde. D'ailleurs, au passage, il y a un ouvrage que je vous conseille qui est Les croisades vues par les Arabes. Ça permet de comprendre et d'enrichir ses connaissances par rapport à cette région qui malheureusement est en proie à beaucoup de conflits. Et j'ai plus le nom de l'auteur. Dès que je le retrouve, je vous le mettrai en commentaire. Deuxième info importante, et là ça concerne notre pote Donald Trump. Donc deuxième grosse actu de la semaine qui a fait couler beaucoup d'encre sur la déclaration de notre cher Donald, le roi de la punchline. L'ancien président des États-Unis a laissé entendre qu'il pourrait ne pas protéger un allié en cas d'attaque russe. Donc ça concerne les alliés de l'OTAN. Donc en Europe, ces propos rappellent la probabilité d'un recul du soutien américain dans les années à venir. Donc pour remettre dans le contexte, lors d'un meeting électoral, Donald Trump a relaté, samedi 10 février, une discussion qu'il aurait eue avec le dirigeant d'un État membre de l'Alliance Atlantique. Un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit « Eh bien, monsieur, si on ne paie pas, et que l'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?» a raconté le candidat républicain à la présidentielle américaine. L'intéressé aurait répondu « Je ne vous protégerai pas, en fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent, vous devez payer vos factures. » Bon, d'une, il faut comprendre ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour les intimes, c'est un peu comme le club très fermé des pays qui nous sont promis de se défendre mutuellement en cas de pépin. Imaginez une bande de potes, sauf que là, au lieu de se prêter des jeux vidéo, ils s'échangent des tanks et des avions de chasse si l'un d'entre eux a un souci avec le voisin un peu trop bruyant. Créé en 1949, en pleine gueule de bois post-Seconde Guerre mondiale, l'idée était de créer un front uni contre d'éventuelles velléités expansionnistes de l'URSS à l'époque. Toujours les mêmes, hein. C'est le fameux principe du 1 pour tous, tous pour un, mais avec des missiles et des exercices militaires. En gros, si un pays membre se fait attaquer, c'est comme si tous les autres étaient attaqués, ils se joignent à la fête pour défendre leurs potes. L'OTAN, c'est donc un peu le garant de si tu touches à mon pote, tu me touches à l'échelle internationale. Chill, mais avec des avions de chasse. De 2, ça veut dire quoi? On paie pas, je te protège pas. Ah, le fameux 2% de l'OTAN. C'est un peu le loyer que chaque pays membre s'engage à payer pour faire partie de ce club de défense exclusive. En théorie, chaque pays doit consacrer au moins 2% de son produit intérieur brut à sa défense militaire pour s'assurer que tout le monde met la main à la pâte et que la fête, ou plutôt la défense, soit réussie. C'est un peu comme organiser une méga soirée où chacun doit ramener quelque chose, sauf que là, au lieu des chips et de soda, on parle de chars d'assaut et de systèmes de missiles. Mais voilà, dans la réalité, c'est un peu comme pour les devoirs de groupe à l'école. Il y a toujours quelques pays qui se reposent sur les autres, espérant que personne ne remarquera qu'ils n'ont pas vraiment mis la main à la pâte ou à la poche. Certains pays, comme les États-Unis, qui paient largement leur part et même un peu plus, commencent à trouver ça un peu lourd et à râler contre ceux qui ne sortent pas leur portefeuille.
L'article 5, c'est la pierre angulaire de l'OTAN. Si un membre se fait attaquer, c'est comme si tout le monde était attaqué. Sauf que Donald Trump, dans son style bien à lui, a un peu secoué le cocotier en disant, grosso modo, si vous ne payez pas pour la sécurité, ne comptez pas sur nous pour venir vous sauver des griffes de l'ours russe. C'est un peu comme dire à ses amis, si vous ne participez pas aux frais de la soirée, ne venez pas pleurer si vous vous retrouvez tout seul face aux voisins, mécontents à 3 h du matin. Cette déclaration a jeté un froid parce que l'OTAN, c'est censé être une question de solidarité indéfectible, pas de qui paie et protéger. Mais bon, c'est aussi un rappel assez direct que dans ce club très fermé, il y a des règles du jeu et que pour danser ensemble face aux défis, il faut aussi savoir mettre la main à la poche. Et pour terminer, 3, chill, mais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on doit commencer à construire un abri anti-atomique dans le jardin parce que Donald Trump a sorti sa carte « Si vous ne payez pas, ne comptez pas sur moi ». Chill mes amis, chill. Déjà, Donald Trump n'est pas encore président pour son éventuel second mandat, même si apparemment il a ses chances. C'est un peu comme si le capitaine de l'équipe annonçait sa stratégie avant même d'être sûr de jouer le match. Intriguant, certes, mais pas encore une réalité. De plus, l'OTAN, c'est comme une vieille famille, avec ses disputes et ses moments de tension, mais au final, il y a toujours un lien qui tient tout le monde ensemble. Les déclarations choc, c'est un peu la marque de fabrique de Trump, mais entre les paroles et les actes, il y a tout un monde de diplomatie, d'alliance et surtout de contrôle et de balance qui font que tout ne se joue pas sur un coup de tête. Et puis ne sous-estimons pas les autres membres de l'OTAN, leur capacité à dialoguer, négocier et parfois rappeler à l'ordre les uns et les autres. C'est un peu comme dans une colocation où même si quelqu'un menace de ne plus acheter de papier toilette parce que c'est toujours lui qui paye, au final, on trouve toujours une solution pour que tout le monde participe et que personne ne se retrouve dans le besoin. Alors oui, les déclarations de Trump peuvent sembler inquiétantes, mais rappelons-nous que l'OTAN a survécu à la guerre froide, à des changements de leadership et bien d'autres tempêtes. C'est un peu comme une série Netflix à succès, il y aura toujours des rebondissements, mais la saison finale n'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, chill. Prenons du popcorn, observons comment la situation se déroule, et si jamais Trump revient au pouvoir et commence à mettre ses menaces à exécution, eh bien, on pourra toujours en reparler autour d'un épisode spécial construction d'abris anti-atomiques pour les nuls. Revenons à l'actualité nationale. La SNCF et ses grèves, un classique de la culture française, un peu comme le fromage qui pue mais qu'on adore quand même. C'est comme une tradition nationale, un rendez-vous incontournable à chaque changement de saison ou presque. Et voilà que Gabi, notre Premier ministre, entre dans la danse avec une déclaration qui a tout du numéro d'équilibriste. Je respecte le droit de grève, mais... Ah, le fameux « mais » qui annonce toujours un cependant bien senti. Attal, dans un élan de poésie administrative, nous rappelle qu'il y a un devoir de travailler. C'est un peu comme dire à un enfant qui fait une bêtise « je t'aime bien, mais là tu pousses le bouchon un peu trop loin ». Sauf que là, c'est à propos de grève et pas de bêtise. Quoique certains diraient que c'est la même chose. Et puis il y a cette perle. À chaque vacances, il doit y avoir une grève. On pourrait presque imaginer un calendrier de l'Avent SNCF où, au lieu de chocolat, on découvre quel jour sera grève. Félicitations, vous avez gagné une grève le jour de votre départ en vacances. Surprise! Mais trêve de plaisanterie, cette déclaration d'Attal, c'est un peu comme reprocher à la pluie de tomber principalement le week-end. Oui, c'est embêtant, oui, ça gâche un peu les plans, mais en même temps, c'est le jeu, mon vieux. La grève à la SNCF, c'est presque devenu un genre de sport national, une discipline olympique avec ses propres règles et ses médailles d'or en perturbation. Alors oui, Gabi déplore cette habitude, mais après tout, ne dit-on pas que les traditions font le charme de la France? Entre les grèves et les déclarations des politiques qui tentent de les décrier avec autant de subtilité qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, on ne s'ennuie jamais. En résumé, cette histoire de grève et la réaction du Premier ministre, c'est un peu le dernier épisode en date d'une série à succès, les aventures de la SNCF et de la politique française. Spoiler alerte, il y aura probablement une suite au prochain épisode de Vacances. Restez à l'écoute. Une autre actualité qui, toujours sur notre territoire, qui va certainement passer inaperçue, c'est l'hommage à Robert Badinter. Un moment solennel pour rendre hommage à une figure emblématique de la lutte pour les droits de l'homme et contre la peine de mort en France. Sauf que, comme dans toute bonne série française, il y a toujours un épisode où les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.
Et dans cet épisode, la famille Badinter souhaitait une cérémonie sans la présence d'élus du Rassemblement national et de la France insoumise. Un peu comme si on organisait une fête en disant « tout le monde est invité sauf Kevin et Jennifer ». Mais voilà, deux élus de LFI, apparemment adeptes du principe « les interdits sont faits pour être transgressés », ont décidé de pointer le bout de leur nez à l'hommage. Un peu comme ces invités non désirés à une soirée qui arrivent avec un pack de bière en disant « Salut, on a entendu qu'il y avait de l'ambiance ici ». Sauf que l'ambiance, en l'occurrence, était censée être celle du recueillement et non de la rébellion. Cet acte de défiance pourrait être vu comme le pitch parfait pour un épisode de sitcom où les quiproquos s'enchaînent, sauf que l'enjeu ici est bien plus sérieux et respectueux. C'est un peu comme si dans un épisode de Friends, Ross décidait de ramener Marcel le singe à l'enterrement de tante Irma malgré les recommandations explicites de ne pas le faire. Alors oui, cette petite actu pourrait passer inaperçue aux yeux de certains, mais elle illustre parfaitement la complexité et parfois l'absurdité de la vie politique française où le respect des volontés familiales se heurte à la volonté de marquer son territoire politique, même dans les moments où la discrétion serait de mise. En somme, cette histoire s'ajoute à la longue liste des péripéties politiques françaises où le drame de la comédie se côtoie souvent, laissant le spectateur entre rire jaune et réflexion. Et comme toujours, on attend le prochain épisode avec une curiosité mêlée d'appréhension, se demandant jusqu'où ira le prochain rebondissement. Et pour terminer, on se penche sur nos voisins allemands, qui devient la troisième puissance économique mondiale devant le Japon. Mais c'est un titre en trompe-l'œil. C'est dû au fait de la chute du yen et que le produit intérieur brut outre-Rhin a bénéficié de l'inflation. Il n'y a pas que du mauvais dans l'inflation, vous voyez? Alors pourquoi c'est en trompe-l'œil? Because l'économie allemande souffre de la faible demande extérieure et des coûts élevés de l'énergie. Bon, sur ce dernier point, on va pas trop les plaindre parce qu'ils nous ont un peu malmenés justement pour pouvoir être compétitifs. C'est à cause d'eux si on paie aussi cher notre électricité. Avec toutes les centrales qu'on a, ça ne devrait pas être le cas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bon, je vous fais des bisous. Lâchez-vous dans les commentaires, tout en restant courtois, bien évidemment. Tous les fâcheux seront impitoyablement bannis. Et comme disait ma grand-mère, toujours prête avec son tricot et un conseil pour chaque occasion, quand la politique et l'économie commencent à ressembler à une série Netflix, c'est qu'il est temps de sortir le popcorn et de se rappeler que dans la vie, il faut toujours garder un œil sur son tricot et l'autre sur le monde. Parce qu'au final, c'est souvent celui qui tient les aiguilles qui finit par tricoter les meilleures histoires. Alors chers auditeurs, en ces temps de turbulences économiques, de grèves à répétition et de déclarations politiques qui nous font parfois lever les sourcils, n'oublions pas de garder notre sens de l'humour et de nous rappeler que chaque jour est une nouvelle maille à l'ouvrage de notre grande écharpe de la vie.